C'est une scène surréaliste qui s'est produite ce mercredi 15 juin 2022 dans le studio de la radio Espace FM. Invité prestige de l'émission Les Grandes Gueules, l'ancien député uninominal de Dixine, Aboubakar Souma, qui se serait senti vexé par la diffusion d'un ancien audio dans lequel il soutenait le troisième mandat, a tout simplement décidé d'agresser les chroniqueurs. Dans sa colère, le président du parti GDE a porté des coups contre Ahmed Kamara, qui a fini par perdre un des boutons de sa veste. Informé de cette scène de violence qui sort du commun, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko a annoncé des poursuites judiciaires contre l'homme politique. J'ai envoyé la gendarmerie là-bas, Espace FM. Aboubakar Souma s'est violemment jeté sur un journaliste en pleine émission. Le dossier connaîtra un traitement judiciaire. Il ne peut pas commettre une infraction impunément. Il n'est pas au-dessus de la loi, même s'il est leader politique. S'il pose un acte contraire à la loi, on va engager des poursuites judiciaires contre lui. Il sera poursuivi et cette affaire connaîtra un traitement judiciaire. S'il est établi qu'il a porté des coups sur le journaliste, il va comparaître, il sera interpellé et va répondre de ses actes devant la loi, a martelé Maître Abdoulaye Israël Porkoumou, procureur de la République, près le tribunal de première instance de Mafanko. Il faut toutefois préciser que ces poursuites judiciaires qui seront engagées contre Aboubakar Souma sont à l'initiative du parquet de Mafanko qui, en sa qualité de représentant de la société, peut s'autosaisir. Ce n'est donc pas le groupe Adafo Media qui a intenté cette action de justice, peut-on lire sur africaguinée.com. Il se dit sur les réseaux sociaux, certains même affirment que vous avez été reçu à la présidence mercredi dernier et qu'au sortir de cet entretien-là, au plus haut sommet de l'État, vous aurez reçu 250 000 $ pour faire la campagne pour la nouvelle constitution. Qu'en est-il? Bon, moi je pense que ce n'est pas, peut-être c'est mon image qu'ils ont vue à la présidence le mercredi, mais ce n'était pas moi. D'abord, je vous dis que je n'ai pas d'audience particulière avec le président Ouattara Alpha Condé. Si je veux le voir à tout moment, je l'appelle, s'il est dispo, je viens, je le rencontre. Quand je le veux, comme je le veux, autant de fois que je voudrais. Ça, je vous le dis d'avance que cela ne constitue pas pour moi un problème. Deuxième chose que je veux dire, il faut que les gens arrêtent de faire des commentaires inutiles. Ils ont peur, naturellement, ils doivent avoir peur parce que ce que nous sommes en train de faire comme avancée politique en matière d'implantation de notre parti au niveau de la Basse-Guinée fait peur aujourd'hui. Certains leaders qui considéraient la Basse-Guinée comme leur propriété privée. C'est là où tout vient. Je pensais que c'est eux qui étaient là. Mais nous ne pouvons pas considérer maintenant. Les gens de la Basse-Guinée savent qui est qui peut faire quoi. Donc, ils arrêtent de faire des commentaires inutiles. Ceux qui publient ça sur leur page, qui a payé leur caution de leur campagne en 2015, ce n'est pas le professeur Alpha Condé. Même les pick-up qu'ils ont reçus, ce n'est pas le professeur Alpha Condé qui a payé. Vous voulez parler de qui? Non, ceux qui ont publié, regardez la page qu'on appelle Bonheur. Regardez les photos qui sont là. Pendant que l'opposition républicaine se disait de boycotter les élections de 2015, et ils étaient déjà recrutés. Pendant que l'opposition se disait de ne pas accompagner cette élection, ils étaient déjà secrétaires le soir pour rire sur l'opposition républicaine. Aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas avec le professeur Alpha Condé, ça veut dire que tout le monde doit quitter derrière le professeur Alpha Condé. C'est quelle hypocrisie intellectuelle ça. Moi je pense qu'ils doivent arrêter les calomnies, les mensonges, les diffamations arbitraires comme ça. Donc vous pensez que c'est des faits qui est derrière cette affaire? Je ne sais pas, je parle. Celui qui se sent morvé se mousse. Mais je pense que si vous regardez la page Bonheur, vous verrez les images, les photos. Celui-là qui a ces images et ces photos là-bas, c'est celui-là qui est en train de faire des déclarations comme ça. Donc, arbitraire. C'est la calomnie pure et dure. Vous n'avez jamais reçu de 250 000 $. Si le professeur Alpha Condé m'assistait aujourd'hui, je ne dirais pas, je vais prier Dieu pour qu'il ait longue vie et santé jusqu'à ce qu'il m'assiste
avec les 250 000, 300 000, 400 000 euros. Mais je ne les ai pas encore reçus. Là, jusqu'à là où je suis. Votre dernière rencontre avec le président Raymond Tatan, au Palais Sénégal. C'était le 1er mai. Le 1er mai passé. Le 1er mai passé, nous étions ensemble. Au Palais Sénégal. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt quand même à accompagner l'adoption d'une nouvelle constitution, comme le président l'a demandé? L'adoption d'une nouvelle. Je ne peux pas me déterminer par rapport à un document que je ne connais pas. Je ne peux pas dire que je peux accepter de faire la campagne pour adopter une constitution. Même une fait, je ne l'ai pas encore. Je ne connais pas le contenu. Je ne connais même pas la forme par laquelle on peut l'avoir. Comment voulez-vous que j'appelle les gens à voter pour ça ou contre ça? C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est du mensonge. Moi, je ne suis pas. Moi, ma priorité à l'arrêt, je le répète encore la mienne pour vous. Honnêtement, c'est implanter mon parti. Pour que mon parti soit au rendez-vous des grandes consultations électorales à venir. Point tiré. Quand vous êtes rencontré avec le président le 1er mai, comme vous le dites, au Palais Sénégal, quels étaient les principaux sujets abordés? Mais les principaux sujets étaient sur le plan politique. Aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète ici, mon ami politique reste et demeure maintenant le professeur président Alpha Condé. C'est clair. Comment ça? Le moment, Lamine, où l'autre te combat, il te donne des coups de poing, l'autre te tend ses deux mains, tu tombes dedans. Hein? Il essaie de chercher même les moustiques sur ta tête. Entre les deux personnes, vers qui tu iras? C'est aussi simple que ça. Vous avez vu même le combat acharné lors du communal passé, Dixie, contre ma modeste personne. Vous avez vu les prises de position comme vous venez de dire là. Moi je suis couché entre Gamal et mon petit siège ici là. Les gens racontent que j'étais au palais secrétaire le mercredi et j'ai reçu 250 000 euros. Aujourd'hui tous les sites en font foi parce que le journaliste qui a échappé ici là, il est parti à Paris. Tatakourou en train de diffuser ça. Sans aucune base. Je peux aujourd'hui porter plainte contre lui. Mais c'est des petites personnes, je ne les suis pas. Ceux qui les ont commandités, c'est eux, ils doivent sortir derrière le rideau. Ils doivent faire face à moi. Moi, je n'ai peur de personne, je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde. Donc, est-ce que dans ces pareils cas, en tant que réaliste, en tant que légaliste, vers qui tu t'endras ta main, l'autre te combat. Il veut même t'humilier, te tuer. L'autre te dit, viens, je te grandis. Entre les deux, vers qui tu es. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec ces Dalil Diallo? Mon rapport, il n'y a plus de... Bon, il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. On se dit pas, c'est souvent, c'est ça. Est-ce qu'il y a des rencontres particulières entre vous? Non, 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 pratiquement non. Pratiquement non. Il n'y a pas de rencontre particulière entre moi et celui d'Alain. Celui d'Alain est un ami pendant 3-4 ans. C'est fini. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais jusqu'à là où je suis, non. Vous avez récemment suivi sa sortie sur la radio Africa Numéro parlant de ce référendum de 2001. Il dit que ça a été une erreur de sa part d'avoir soutenu le référendum-là. Bon, là, ça n'engage que lui. Je pense que c'est une question d'ingratitude, de l'hypocrisie de l'homme. Parce que c'est grâce à ce référendum de 2001 que lui a été Premier ministre. Hein? S'il n'y avait pas eu ce référendum, lui n'allait jamais être Premier ministre. Donc, s'il accompagne ça et puis il est devenu Premier ministre, il ne doit pas regretter ça aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas regretté d'être Premier ministre? Pourquoi il n'a pas regretté d'être ministre des TP, des Travaux publics? Pourquoi il n'a pas regretté? C'est de l'hypocrisie intellectuelle du cadre de Guinée. C'est du mensonge qu'il raconte. C'est des gens qui ne défendent que la position qu'ils veulent. Point tiré. Sinon, si tu poses un acte, quel que soit le temps, tu l'assumes, et de façon entière. C'est ça l'homme aussi. Il n'y a pas d'action humaine qui n'a pas de côté négatif ou de côté positif. Tout
toutes les actions humaines ont un côté négatif et un côté négatif. Mais en assumant, tu l'assumes de façon entière. Et le côté négatif et le côté positif. Si Lansana Conté n'était pas aux affaires en 2001, 2002, 2003, Cellou Dalein n'allait jamais être Premier ministre. N'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Donc s'il a fait des actions pour permettre à Lansana Conté de continuer au-delà de 2001, jusqu'à ce que vers les années 2003, lui devienne Premier ministre maintenant, c'est parce que il l'a fait pour une cause et la cause a été acceptée par Dieu et par les hommes. C'est pourquoi il a été. Il devrait dire d'abord, je regrette d'être dans le gouvernement de Lansana, je regrette d'être administrateur général de la CGP, je regrette d'être ministre de l'équipement, je regrette d'être ministre des travaux publics, je regrette d'être ministre des sociétés. 11 ans dans le gouvernement de Lansana Conté jusqu'à devenir Premier ministre. C'est celui-là qui dit qu'il regrette d'avoir accompagné. C'est un peu méchant même. C'est pour dire qui les politiques guinéens, en tout cas la classe politique là, c'est-à-dire le groupe là, la génération, qui ils sont. Ils ne parlent, ils ne défendent qu'en fonction de la position qu'ils ont pendant son petit temps. Après ça, c'est fait. C'est vraiment malheureux.